Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler du pouvoir du sang qui est répandu dans le cadre du sacrifice. Alors, de quel sacrifice va-t-on parler? Évidemment, je suis pasteur, je vais parler du sacrifice de sang qui nous donne la vie éternelle. Et ce sacrifice de sang a été parfaitement accompli par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors dans cette vidéo, évidemment, je voudrais vous donner quelques indices des plus importants qui font le fondement et qui nous permettent d'établir la base du comment et du pourquoi de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de pourquoi son sang répandu. Mais avant, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que à l'intérieur de l'homme, dans sa conscience, est inscrit la nécessité du salut. Et même si les gens vivent leur vie dans ce monde sans se préoccuper de l'éternité et sans se soucier de ce qui se passera après leur mort, dans le cœur de l'homme, dans le cœur de tout être humain, est inscrit cette nécessité d'être sauvé, d'être lavé de ses péchés. Et cette nécessité, ce besoin est inscrit au plus profond de la conscience. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a énormément d'imitations lorsque des hommes et des femmes veulent entrer dans le spirituel et ne veulent pas choisir la voie de l'Évangile. C'est ainsi que nous voyons que la sorcellerie, tous les cultes lucifériens et toutes ces abominations dans l'occultisme, ils utilisent le sang. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent le sang et les sacrifices de sang? Eh bien, tout simplement parce que le diable les inspire par rapport à un principe spirituel et un principe qui est immuable devant Dieu. Ce principe, c'est que pour avoir le pardon, pour avoir la grâce, il faut qu'il y ait eu une souffrance et un sacrifice pour pardonner le pécheur. Et donc le diable qui renverse toujours les choses et qui utilise les principes de Dieu et les met à l'envers, évidemment le diable inspire tous ceux qui sont dans la sorcellerie, dans ces sacrifices de sang, pour obtenir le pouvoir spirituel et pour pouvoir se dégager de tous les freins, de tous les empêchements que la chair et la condition humaine peut produire par rapport au spirituel. Dans le naturel, nous sommes limités. Dans le naturel, nous sommes limités, nous ne pouvons pas accéder aux choses spirituelles. Il faut que nous soyons pardonnés par Dieu pour pouvoir accéder à son royaume. Et donc, ceux qui ne veulent pas du pardon de Dieu et qui ne veulent pas emprunter la voie de la raison, la voie de l'évangile, la voie qui est pure et saine, la voie de la repentance, la voie de l'activité dans les choses bonnes, dans les choses qui sont saines, dans les choses qui sont vraies. Ceux qui ne veulent pas emprunter cette voie-là et qui veulent un raccourci et qui veulent accéder à des pouvoirs spirituels vont donc se laisser inspirer par l'occultisme, le satanisme et toutes ces choses abominables. Et dans cette inspiration, ils vont tout de suite découvrir que on peut, à travers le sacrifice de sang et à travers le sang versé, obtenir une libération de la chair, de cet empêchement humain inné pour accéder au spirituel. Alors, je voudrais expliquer qu'effectivement, les occultistes utilisent le sang et ne se rendent pas compte qu'ils vont devoir rendre des comptes à Dieu au moment de leur jugement. Et que si le diable leur accorde pour un temps le bénéfice de ce sang versé et répond à leur rite en leur donnant des bénédictions qui sont en fait des malédictions et qui sont des choses qui sont données mais qui sont éphémères. Je dis toujours que le diable peut nous donner certaines joies, certaines bénédictions, il peut donner l'argent, il peut même donner des guérisons, mais il revient toujours en présentant l'addition et l'addition est toujours très très chère. Et lorsque Dieu vient, lui, pour juger l'âme, alors le diable, lui, se retire et dit « Je n'y suis pour rien dans cette affaire, débrouillez-vous maintenant avec la justice de Dieu ». Donc voyez-vous, je voudrais dans cette vidéo vous parler de la nécessité d'accepter Jésus et d'accepter son sacrifice
comme étant le sacrifice de sang parfait pour nous libérer de nos péchés et nous amener dans le ciel et nous garantir la vie éternelle. Je voudrais vraiment vous faire comprendre que nous pouvons obtenir des choses sur cette terre sans passer par la voie de Dieu. Mais fatalement, si nous le faisons, ce seront des bénédictions, entre guillemets, qui seront données soit par Satan, soit par le pouvoir de l'homme sans Dieu. Et donc, à partir de là, il faudra au bout du compte, rendre des comptes. Il faudra passer en jugement devant Dieu. Donc, voyez-vous, pour ceux qui sont dans l'occultisme, si vous faites tourner les tables, si vous invoquez les esprits, si vous faites de la sorcellerie, sachez qu'il y a une double peine pour vous. Une double peine et que vous allez payer très très cher le peu que Satan va vous donner. Vous allez payer cher. Pourquoi? Parce que, Satan va venir vous réclamer une addition, il va vous faire payer ce qu'il vous a donné, et deux, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'un jour vous passerez devant le Seigneur et il faudra que vous acceptiez que le Seigneur vous juge et vous serez jugé très sévèrement et vous risquez même une peine capitale. C'est quoi la peine capitale? Si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas combattu pour la lumière, si vous avez servi les ténèbres, si vous avez fait des choses que la Bible dénonce en termes d'occultisme et de sorcellerie, d'invocation des morts, tirer les cartes, dire la bonne aventure et toutes ces choses qui sont occulte, si vous avez fait cela, sachez qu'il n'y a point de salut pour vous et il n'y a point de vie éternelle et que vous devrez rendre des comptes sévères. Donc je le dis toujours, faites très très attention parce que la double peine est terrible. Être châtié par Satan dans cette vie et quand Satan vient et réclame, c'est une chose, mais ce qui est pire, c'est quand Dieu va vous condamner pour l'éternité et vous serez privé de la vie éternelle et vous serez dans les souffrances et les tourments éternels. Aujourd'hui, dans notre pays en France, je vous l'assure, moi, je ne peux pas tout révéler, il y a le secret pastoral, mais j'ai des confessions de gens qui se convertissent ou qui sont fatigués de leur vie et qui viennent dire qu'effectivement, il y a énormément de propositions à l'occultisme et au satanisme dans notre pays. Cela est couvert, cela est caché. Mais il y a une facilité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité démoniaque dans notre pays. Et je combats cette activité démoniaque. Beaucoup ont recours à des choses occultes. Et même l'occultisme et la magie est passé dans notre société comme un fait de divertissement ou un fait banal. Mais ceci est très très grave. C'est pourquoi vraiment je vous invite, si vous êtes chrétien, à prier avec moi afin que ceux qui font des sacrifices de sang dans notre pays puissent être repris par la puissance et la justice de Dieu et arrêtent ces choses-là parce que nous maudissons le pays. Ce pays a été maudit par des anciens présidents qui, à la fin de leur vie, ont avoué qu'ils avaient recours à la magie ou à peut-être la consultation de cartomanciennes, la consultation de gens qui disent la bonne aventure, la consultation de gens qui sont profondément dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, je crois que nous devons le dire franchement et nous devons parler. Ce pays a besoin d'être sanctifié spirituellement et nous devons combattre contre toute idée de magie et de sorcellerie. Voilà, il y a aussi toutes ces choses avec l'hypnose et cela. Vous savez, la Bible dénonce ces choses-là parce que Dieu n'est pas avec cela. Et si peut-être vous pratiquez ce genre de choses et qu'il semble que vous ayez des dons de fluide, de guérison, de je ne sais quoi, sachez que Dieu n'est pas dans l'affaire et que Satan imite très très bien les choses. Alors, aujourd'hui, je veux annoncer quoi? Je veux annoncer qu'il y a eu un sacrifice de sang qui a été fait par Dieu et ce sacrifice a été unique. Et ce sacrifice a été pour le pardon de nos péchés et que tout autre sacrifice de sang devient une abomination et est une abomination devant Dieu depuis le sacrifice de la croix. À tel point même que Dieu n'a plus permis que les Juifs
continue à faire des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés dans le temple, puisque le temple a été détruit en l'an 70 et depuis il est sans activité. Donc Dieu a voulu montrer par là que le seul sacrifice de sang valable pour cette humanité est celui qui a coûté tellement cher à Dieu, c'est celui de Jésus-Christ à la croix. Alors je voudrais tout de suite en venir au sacrifice de sang de Jésus et vous expliquer des points très très importants par rapport à cela et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il en soit ainsi. Pourquoi est-ce que Dieu a fait verser le sang du sacrifice pour notre pardon? Alors, je vais développer 5 aspects qui vous permettront de mieux comprendre, d'y voir clair et j'espère que ces 5 aspects, ces 5 volets que je vais développer rapidement pourront vous amener à la foi, si vous n'avez pas la foi, pourront vous amener à donner votre vie à Jésus-Christ et à être sauvé si vous n'êtes pas sauvé. Et puis, si vous êtes chrétien, alors j'espère que ces explications et ces détails que je vais donner vont conforter votre position et vont affermir votre position en Christ et vous faire avancer dans la vie chrétienne. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, d'avancer dans le trouble de ce monde, d'avancer avec des certitudes et d'affermir sa vie chrétienne. Alors, le premier volet, ce sera pourquoi le sacrifice de sang dans l'Ancien Testament. Deuxième volet, je vais donner les 3 compartiments de la loi, avec cet aspect du sacrifice. Et puis, je vais parler des 2 plus grandes fêtes importantes qui ont attrait au sacrifice de sang dans l'Ancien Testament. Et puis, je dirai également les 2 types de sacrifices. Je vous donnerai un détail sur les 2 types de sacrifices qui pouvaient se produire avec des détails qui vont fortifier votre foi ou qui, je le répète, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, que vous n'êtes pas encore engagé avec Dieu, j'espère, vous donneront des convictions pour vous engager sur le chemin de la foi et retrouver peut-être le chemin de l'Église si vous l'avez perdu. Alors, un autre point, les animaux différents et les différences dans le choix des animaux sacrifiés et pourquoi dans l'Ancien Testament et ce que cela nous dit par rapport à Christ. Voilà donc les 5 points. Commençons par le premier. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu ordonne à son peuple, le peuple d'Israël, un peuple choisi, sorti du milieu des nations, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce peuple fasse des sacrifices d'animaux et verse le sang pour le pardon des péchés et pourquoi est-ce que cela a été le point le plus central finalement de la loi? Ça peut paraître un peu cruel, un peu bizarre. Pourquoi entraîner l'homme comme cela à faire un sacrifice de sang? Alors, première réponse, je vais donner ici 3 éléments, 3 réponses qui sont le fondement du pourquoi. Première chose, Dieu avait demandé aux Hébreux de faire des sacrifices pour révéler le péché du monde. C'est-à-dire qu'il y avait une prise de conscience que l'homme est pécheur et qu'il doit être lavé de son péché par la condamnation qui doit arriver quelque part. L'homme est pécheur, il doit être condamné devant Dieu, il doit subir une condamnation et donc cette condamnation retombait sur l'animal sacrifié. Il y avait donc là déjà une première volonté de Dieu, c'était de faire prendre conscience. La loi du sacrifice a pour but de faire prendre de conscience que l'homme est pécheur. Donc Dieu fait prendre conscience à son peuple, mais tous ceux qui s'approchent d'Israël et qui observent la loi divine dans la culture d'Israël vont être aussi touchés et interpellés par le fait que Dieu a un message. Il dit, il y a un péché terrible sur l'homme et l'humanité et si ce péché n'est pas pardonné et lavé, alors il y aura peine éternelle. Et donc, comment est-ce qu'on va régler le problème du péché? Comment est-ce qu'on va régler le problème de la condamnation? Eh bien, en versant le sang, en prenant la vie. Et en prenant la vie d'un animal, et cet animal sera en fait une substitution de la vie de l'homme. Donc, on offre des sacrifices
pour le péché, parce qu'on a conscience qu'on est pécheur et qu'on doit être pardonné et que quelqu'un doit payer l'addition, quelqu'un doit payer. Deuxième chose, prouver que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. C'est-à-dire que Dieu voulait montrer qu'il fallait un substitut, qu'il fallait quelque chose ou quelqu'un pour se substituer à la peine capitale, parce que l'homme n'était pas capable de pouvoir supporter cette peine capitale et il n'était pas non plus capable de pouvoir se sauver par ses propres efforts. Donc, nous avons là un texte très intéressant, c'est Romains chapitre 3, verset 20. « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Autrement dit, la loi du sacrifice, comme je l'ai dit, fait prendre conscience, révèle que l'homme est pécheur et qu'il a besoin d'être pardonné. Et la deuxième chose, c'est que la loi prouve et le sacrifice des animaux prouve que l'homme, malgré tous ses efforts, ne pourra pas se sauver lui-même, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye à sa place. Et donc, l'image de l'animal était l'image du substitut. C'est pourquoi nous arrivons au troisième point maintenant du pourquoi le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est ici quelque chose de très puissant. C'est pour prophétiser l'œuvre de Christ. Pour prophétiser Christ et nous mener à Christ, nous faire comprendre qu'il faut que quelqu'un meure, qu'il y ait de la vie qui soit prise en contrepartie de l'apaisement de la justice de Dieu. Si Dieu est amour, il est aussi justice. Et dans son amour, il veut sauver l'humanité. Mais il veut sauver l'humanité avec son principe de sainteté et de justice. Nous avons péché, nous devons payer. Et comme nous ne pouvons pas payer, parce que la condamnation est trop lourde, alors il faut que quelqu'un se substitue. Dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, c'était l'animal qui se substituait. Dans cette idée-là, eh bien Dieu voulait montrer qu'il y aura un substitut parfait qui sera le Messie. Je voudrais également, à travers ce troisième point, dire que le sacrifice dans l'Ancien Testament, le sacrifice des animaux, était régi avec des lois et avec des règles très très précises. Pourquoi ? Pour montrer dans chacune de ces règles les aspects de la mort de Jésus-Christ, les aspects de comment est-ce qu'il va être sacrifié, dans quelle mesure, dans quel détail, et pourquoi certains détails, ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Donc, à travers le sacrifice des animaux, troisième point, Dieu voulait prophétiser et montrer prophétiquement le sacrifice de Jésus et en montrer tous les aspects, et montrer également que Dieu est saint et qu'il fallait que quelqu'un qui n'avait pas péché puisse porter la condamnation pour révéler la puissance de la sainteté de Dieu. Alors, je lirai pour ce troisième point deux textes, Galates 3, 24. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi a été un pédagogue, c'est-à-dire que c'est un enseignement, c'est quelque chose qui va nous apprendre les détails de ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de plonger ses regards aussi dans l'Ancien Testament. Et puis, un autre texte, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc voilà des textes, Romains 3.20 que j'ai lu, Galates 3.24 et Romains 3.23 que je vous recommande de relire et sur lesquels je vous demande de méditer afin de pouvoir aller plus loin dans ces vérités que je suis en train de vous donner. Donc, 1. Dieu a voulu révéler le péché. Dieu a voulu prouver que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et 3. Dieu a voulu monter très prophétiquement l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y avait des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Et je vais donner un peu plus de précision. Deuxième point, deuxième volet, je vous ai dit que je parlerai des trois
compartiments de la loi, des 3 axes de la loi. En fait, la loi dans l'Ancien Testament était composée en 3 parties. La loi du sacrifice, la loi qui était liée au culte et au rituel, et la loi que l'on peut appeler loi morale et civile. Donc la loi morale et civile, elle demeure, elle est accomplie en Jésus-Christ. Nous pouvons comprendre que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons respecter la loi divine, la loi de Christ, et que nous pouvons être bons avec notre prochain et respecter toutes les règles de communication et, alors je vais utiliser un mot qu'on utilise beaucoup, de vivre ensemble sur cette planète, eh bien pour respecter toutes ces règles et vivre en harmonie avec l'humanité, vivre en harmonie les uns avec les autres, se respecter les uns les autres, eh bien c'est toute une loi morale et une loi civile, et nous pouvons respecter cela par la force du Saint-Esprit. Alors, il y a également la loi du culte et du rituel, cela c'est fini. Maintenant, nous pratiquons la foi et nous n'avons plus besoin de passer par le rituel pour atteindre Dieu. Et puis, la loi du sacrifice, eh bien la loi du sacrifice, elle a été accomplie par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, je vais détailler un peu plus ce qu'est la loi du sacrifice, mais je voudrais tout de suite en arriver à mon point numéro 3. Et nous allons comprendre que tout se tient et que finalement nous allons avoir toutes les explications du pourquoi les animaux étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament. Alors, nous allons voir dans ce 3e point que Dieu avait institué 7 fêtes pour Israël, 7 fêtes importantes. Ces 7 fêtes sont toujours d'actualité pour le peuple juif, et pour nous chrétiens, nous devons également être attentifs aux mouvements de Dieu et aux saisons dans l'année où ces fêtes se passe pour Israël, où le peuple juif va pratiquer ces fêtes ordonnées par Dieu. Et parmi ces 7 fêtes, il y a 2 fêtes qui sont très très importantes et qui nous raccrochent au sacrifice de sang et au pourquoi le sang a été répandu. Alors, la première fête, c'est Pâques. On va dire en hébreu Pessah. Vous savez, c'est lorsque le peuple hébreu est sorti de l'esclavage de l'Égypte et est parti vers sa terre promise. À ce moment-là, Dieu avait ordonné que l'on prenne un agneau, qu'on l'immole, qu'on le sacrifie et qu'on récupère son sang pour en mettre sur les poteaux des portes et qu'on mange l'agneau en famille. Et ce soir-là, quand il y a eu ce rituel, tout le peuple hébreu a été libéré. Dans cette nuit, Pharaon a libéré définitivement son peuple. Que s'est-il passé? C'était la dernière plaie d'Égypte. Dieu avait envoyé un esprit de mort pour faire plier le genou de Pharaon et pour l'obliger à libérer le peuple hébreu. Donc l'esprit de mort est venu et l'esprit de mort devait frapper tous les premiers-nés. Alors, pour épargner son peuple, Dieu avait dit, vous prendrez du sang, vous en mettrez sur les portes, et quand l'ange de la mort passera et verra le sang, il passera au-dessus des maisons qui ont le sang, et il ne prendra pas la vie du premier-né. Mais pour tous les autres, il y aura une mort qui s'abattra, c'est un jugement, une condamnation de Dieu, pour obliger Pharaon, le terrible Pharaon, à libérer un peuple qui avait souffert pendant pratiquement 400 ans. Imaginez ce que l'Égypte a fait subir au peuple juif, au peuple hébreu, combien ils les ont maltraités, combien ils les ont fait souffrir, combien ils les ont menés en esclavage et dans des contraintes qui sont abominables pour bâtir leurs monuments, leurs pyramides, et pour se servir d'eux comme des esclaves. Donc Dieu a dit, ça suffit, il y a trop d'années de souffrance, maintenant libérez mon peuple. Et comme Pharaon n'a pas voulu, alors Dieu envoie la dernière plaie, c'est la mort. C'est pourquoi Pâques, Pessah, veut dire ce qui passe au-dessus, parce que la mort est passée au-dessus de la maison des Hébreux. Alors, cette première fête nous parle déjà du sacrifice de sang, et du sang qui va témoigner de quoi? De la protection de Dieu. En fait, quand l'ange de la mort est passé et a vu le sang, l'ange de la mort n'a pas pu reprendre à nouveau la vie. Pourquoi? Parce que le sang qui était sur la porte identifiait
une mort qui était déjà passée dans la maison. La mort d'un animal, certes, mais la mort, l'odeur de la mort était déjà là. Donc l'ange de la mort n'a pas pu passer 2 fois. Et en fait, c'était prophétique par rapport à Christ. Voyez-vous, si vous acceptez le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus dans votre vie, il est évident qu'au moment de votre mort, l'ange de la mort ne pourra pas passer à nouveau. Vous mourrez physiquement, mais vous irez dans la vie éternelle et votre corps sera ressuscité. C'est l'espérance de la vie éternelle. Donc ceci est magnifique. L'ange de la mort est passé et il n'a pas pu prendre la vie du premier-né dans la maison des Hébreux. Alors, vous avez des textes très intéressants comme Exode 12, verset 3, où il est dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, etc. Et il sera sacrifié et son sang sera mis sur les linteaux des portes. Exode toujours chapitre 12, un peu plus loin, verset 11, je voudrais vous lire ce texte. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » qui veut dire donc passer au-dessus ou épargner. Voilà, soyez prêts parce que en fait, pourquoi le bâton et l'équipement, les souliers prêts, la ceinture au rein? Parce que effectivement, cette nuit-là, les Hébreux ont été complètement libérés. Il a fallu qu'ils s'enfuient de l'Égypte puisque Dieu a ouvert la porte de la délivrance. Donc, Pâques nous parle de quoi? Du sacrifice du sang de Jésus à la croix, qui nous délivre de la mort, La Pâque nous parle de la mort. Et puis, il y a une deuxième fête qui va nous parler spécifiquement du pardon de nos péchés. C'est la fête du Yom Kippour, du jour des expiations. Alors, ce jour des expiations, qui est appelé Yom Kippour, le jour du grand pardon, se pratiquait une fois par an, où il fallait que le grand sacrificateur fasse tout un rituel de sacrifice d'animaux et porte le sang des animaux dans le lieu très très saint du tabernacle, qui sera ensuite le temple, porte le sang dans le lieu très saint pour témoigner que le sang a été versé pour le pardon du peuple. Alors ceci est très très fort, voyez-vous, et je vais lire dans Lévitique chapitre 16, verset 15, « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au-delà du voile. » Le voile, c'est-à-dire que le lieu saint du lieu très saint était séparé par un voile épais, ce voile d'ailleurs qui s'est déchiré lorsque Jésus est mort, le voile du temple qui s'est déchiré, donc il y avait un voile, donc Dieu dit tu porteras le sang au-delà du voile, en fait on le comprend dans le Saint des Saints. Alors nous pouvons lire également dans ce même chapitre du Lévitique 16 qui nous parle explicitement de cette 5e fête, d'ailleurs c'est la 5e fête, c'est le jour des expiations. Nous avons parlé de Pâques, Pâques est la première fête, il y aura donc d'autres fêtes après, il y en a 7, et la 5e était précisément le jour des expiations, où on versait le sang des animaux, et où là, il y avait une identification totale au fait que le sang était versé pour le pardon des péchés. Lévitique 16:30. En ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Dieu. Voilà donc 2 fêtes qui nous parlent du centre même et de l'explication même du pourquoi Jésus est mort à la croix. Jésus est mort pour nous délivrer de la mort éternelle. Sa mort se substitue à notre mort éternelle. Sa mort est le prix payé afin que nous ayons la vie éternelle. Et le sang versé est un sang qui plaide devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit le sang du sacrifice de Jésus et il voit le châtiment à travers ce sang, le châtiment, sa colère qui est descendue à la croix. Jésus à la croix a reçu la colère de Dieu, a reçu le châtiment et donc son sang est la preuve que le châtiment est tombé et que le prix a été payé. Donc la colère de Dieu est satisfaite, le jugement de Dieu est satisfait et donc Dieu pardonne le péché à travers cela. Donc sachez que Jésus est mort une fois pour toutes pour nous donner la vie éternelle. Que Dieu soit loué pour ces 2 fêtes qui sont extraordinaires.
Alors, il y a des symboles merveilleux à travers ces deux fêtes. Je ne vais pas les détailler ici maintenant, mais peut-être dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion. En tout cas, je vous invite à lire les textes, à lire l'intégralité des chapitres. Donc, le chapitre 16 du Lévitique, il y a plein de clés qui nous montrent les détails de comment Jésus est mort, en profondeur du pourquoi est-ce qu'il est mort. Nous savons maintenant pourquoi il est mort, mais des détails profonds sur le fait que son sang devait être pur, etc. Et je vais y venir d'ailleurs. Donc des détails importants, vous pourrez lire cela. Et puis Exode chapitre 12 qui nous parle de la Pâque juive. Voilà. Alors j'en viens maintenant à un quatrième point. C'est l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Voyez-vous, il y avait deux types de sacrifices. Un sacrifice qui était purement ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est-à-dire que l'animal était entièrement brûlé, sacrifié, et tout était donné à Dieu. Et puis il y avait un autre type de sacrifice, c'est le sacrifice d'action de grâce. Et ce type d'action de grâce était fait justement avec aussi du sang versé. Il n'y avait pas que du sang versé, il y avait aussi des offrandes de produits divers, des produits alimentaires notamment. Mais ce sacrifice d'action de grâce, qui aussi était un sacrifice de sang, était là pour prouver que lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il a versé son sang, Dieu a récupéré l'intégralité de la vie de Jésus et de la souffrance de Jésus pour justement apaiser sa colère et répondre à sa justice, nous l'avons vu, mais qu'à la croix également, Dieu a récupéré une grâce extraordinaire et Jésus a pu dire tout est accompli et Jésus a pu rendre grâce à Dieu à travers son sacrifice pour le salut des pécheurs. Ça veut dire que lorsque vous recevez Jésus, vous recevez le pardon de vos péchés et vous recevez également la grâce de pouvoir louer Dieu et de vous pouvoir dire merci à Dieu à travers ce sacrifice pour la vie éternelle qu'il vous donne parce que ce sacrifice est un don gratuit. Dieu a donné gratuitement aux hommes la possibilité de s'en sortir et donc il est important que ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ puissent en réalisant le sacrifice de Jésus, puissent aussi comprendre que de ce sacrifice sort une action de grâce et une bonne odeur pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sauve l'humanité à travers le sacrifice de son Fils. Alors, nous voyons que le sacrifice de l'Holocauste était entièrement brûlé pour Dieu et le sacrifice d'action de grâce était un sacrifice où une part était brûlée pour Dieu, une part revenait au sacrificateur qui officiait et une part revenait également à celui qui était repentant et qui venait offrir son sacrifice devant Dieu. Pourquoi une part lui revenait? Parce qu'il fallait qu'il ait quelque chose de bon qui viennent sur lui à travers ce sacrifice. C'est-à-dire qu'il repartait aussi avec, dans le sacrifice d'action de grâce, une joie et il repartait avec un élément de l'autel du sacrifice qui représentait finalement la joie du salut, la joie du pardon. Oh, que Dieu soit loué pour ces choses qui sont très très profondes. Je voudrais dire qu'à travers cela, donc à travers l'Holocauste et à travers le sacrifice d'action de grâce, qu'on appelle aussi le shlamim, voilà, c'est le mot hébreu qui veut dire exactement sacrifice d'action de grâce, nous voulons comprendre que la croix est terrible parce que ça a occasionné une tellement grande souffrance dans le cœur de Dieu de voir son Fils mourir pour les péchés des hommes et pour les pécheurs, mais cela veut dire aussi qu'il y a une bonne odeur de ce sacrifice et que cette bonne odeur, c'est que nous devons avoir la joie du salut. Le sang de Jésus a été répandu pour que votre vie soit joyeuse, pour que vous tiriez bénéfice de ce sacrifice et que votre vie soit transformée et que vous accédiez finalement à tout l'héritage du ciel et à toute la grâce, la bénédiction, la protection du Seigneur à travers l'unique chose, non pas vos efforts, non pas ce que vous pouvez faire pour Dieu, mais le sang de Jésus qui a coulé
pour notre bénédiction. Donc lorsque je vois la croix, je vois le pardon de mes péchés, je vois que Dieu a payé un grand prix et a souffert ce sacrifice pour moi, et je vois également que ce sacrifice est la seule clé d'ouverture au royaume des cieux. C'est la seule porte qui m'amène au ciel et qui me protège sur cette terre. C'est pourquoi nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus lorsque nous avons des problèmes, des montagnes de difficultés. Nous invoquons la bénédiction de ce sang qui est la victoire. Pourquoi un sacrifice de bonne odeur ? Parce qu'à travers sa mort, Jésus a amené la victoire. Il a vaincu l'esprit de la mort, comme nous l'avons vu à travers l'image prophétique de la Pâque juive. Cette Pâque que nous fêtons aussi, qui est devenue aussi pour nous une libération et une célébration, la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, j'en viens maintenant à mon 5e point où je vais donner quelques détails rapidement pour que vous puissiez vous appuyer sur des vérités. D'abord, je voudrais dire que il y avait des animaux différents qui étaient sacrifiés. Des animaux différents, pourquoi ? Parce que c'était en fonction du type de péché, c'était en fonction du statut du repentant, de celui qui venait offrir un sacrifice pour ses péchés, et cela était dépendant aussi de principes. Mais les principes étaient toujours les mêmes. Donc, des animaux différents, parce qu'il y avait différents types de péchés, des animaux différents parce qu'il y avait différents types de personnes, et des animaux différents. Pourquoi ? Pour identifier qu'à travers tous les animaux différents, il y avait toujours les mêmes principes qui étaient abordés. Alors ça veut dire quoi dans ce jargon un peu biblique et théologique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Christ, lui, a été l'unique sacrifié qui a pu prendre tous les types de péchés sur lui-même. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents animaux pour différents types de péchés, pour montrer, Dieu avait demandé ça, pour montrer que la loi est imparfaite et que la loi n'est pas là pour régler le problème, mais pour montrer une direction. Et donc il fallait qu'il y ait quelques imperfections dans le sacrifice de la loi, dans le sacrifice des animaux, il fallait qu'il y ait quelques imperfections pour montrer que la loi ne pouvait pas régler le problème, mais que la loi était juste un élément prophétique. Et donc, nous savons que Christ est mort pour tous les pécheurs et tous les péchés. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir des sacrifices différents pour tel ou tel type de péché. Il n'y a plus besoin d'avoir des sacrifices différents pour tel type de personne, parce que Christ a englobé dans sa mort et dans son sang a été absorbé tous les types de péchés et tous les types de personnes. Que vous soyez un grand pécheur ou un petit pécheur aux yeux de ce monde, vous avez été sauvés par le même sang, celui de la croix, et vous n'avez pas besoin d'avoir recours à autre chose. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que certains enseignent que plus tu fais un péché important et plus tu dois faire un acte de contrition, de repentance important. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait nécessité de faire des œuvres pour se faire pardonner de certains types de péchés et qu'il faudrait faire des œuvres plus importantes, plus douloureuses pour des péchés plus lourds. Cela est une hérésie biblique. Jésus a porté tous les péchés du monde, quel que soit le type de péché. Et nous n'avons plus besoin, nous, de faire des sacrifices et nous ne pouvons pas payer par nos œuvres le pardon de nos péchés. Donc, c'est toute une question de culpabilité que nous devons déverser aux pieds du Seigneur. Si vous avez péché gravement en tant que chrétien et que votre conscience vous accuse, retournez à la croix et sachez qu'à la croix, ce que vous avez fait a été pardonné et qu'il faut maintenant vous repentir et prendre la décision de lutter contre les péchés dans votre vie, de lutter contre les addictions et de mener une vie propre. Et si vous retombez, retournez à la croix, Jésus a payé pour vous, sanctifiez-vous, demandez pardon et prenez l'engagement de changer de vie. Voyez, c'est important
Jésus est toujours prêt à vous pardonner, mais ce que le Seigneur veut, c'est que votre pardon puisse vous amener dans la délivrance et dans le changement de vie et de comportement. Donc c'est à vous aussi de faire l'effort, non pas de faire des œuvres et des efforts et des souffrances pour que votre péché soit pardonné, mais de faire des efforts et des souffrances pour que la vie du Saint-Esprit vienne en vous et que vous ne pratiquiez plus le péché. Nous devons faire des efforts, mais nos efforts ne sont pas faits pour nous laver de nos péchés, nos efforts sont faits pour que nous pratiquions une vie saine et que nous réformions notre vie afin de lutter contre le péché. Ceci est très très important. Alors, différents types d'animaux pour différents types de personnes. Je citerai notamment qu'il y avait des sacrifices spécifiques pour le sacrificateur, des sacrifices spécifiques pour les chefs donc de famille ou de tribu, tout ce qui était désigné comme personne étant chef dans le peuple de Dieu, hormis les sacrificateurs, le roi et les prophètes, eh bien, il y avait des types de sacrifices pour eux. Il y avait aussi des types de sacrifices pour des simples individus, donc des simples citoyens de la nation, du peuple. Et puis, il y avait aussi des sacrifices pour l'ensemble du peuple, qui devait couvrir l'ensemble du peuple. Alors cela nous parle de quoi? Cela nous parle encore également que la croix de Jésus, et Jésus dans son sang et son sacrifice, apportait tous les types de représentations humaines que nous pouvons avoir. Et donc, Jésus est mort pour chaque individu en particulier, et pour tous, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de mourir plusieurs fois pour tous les hommes, mais il est mort une seule fois pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent se repentir naturellement, puisque si quelqu'un ne se repent pas de ses péchés et refuse le sacrifice de sang de Jésus, alors il sera privé de la vie éternelle et il aura un gros problème quand il va mourir et se présenter devant Dieu. Alors je voudrais, pour finir dans ce dernier point, signaler quelques imperfections de la loi qui nous montrent que la loi ne pouvait pas sauver l'homme et que le sacrifice du sang des animaux ne pouvait pas sauver l'homme et que donc nous devons nous tourner vers le sacrifice ultime, le sacrifice unique qui a été fait il y a 2000 ans. D'abord, nous voyons que le sang de la Pâque, de Pessah juif, n'a eu effet que pour une nuit. Le peuple juif a été libéré de l'esclavage et ça a duré une nuit. Ils sont partis dans le désert, ils sont allés en terre promise, mais ils sont retombés successivement sous des dominations de nations et des hommes, et ils ont perdu leur nation pour la récupérer, et puis ils n'ont pas été délivrés définitivement de l'esprit de la mort. Tout cela pour prouver que le sang du sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament n'était que prophétique d'une chose à venir, et dans cette annonce prophétique, il y avait une imperfection pour montrer qu'on ne peut pas se baser sur la loi pour aller vers la délivrance totale de la mort et de nos péchés. Donc la Pâque n'a agi qu'une fois, mais la Pâque de Jésus, elle est éternelle. Alors nous avons un deuxième point. Christ, comme je le dis, l'a fait une fois pour toutes. Jésus est mort une fois, il n'a pas eu besoin de mourir plusieurs fois et il a englobé dans un seul sacrifice tout le pardon des pécheurs. Dieu a réglé le problème et en a fini avec cette histoire. Et maintenant, Dieu dit à l'humanité, si vous voulez vous en sortir, être sauvé, avoir la certitude de la vie éternelle et échapper à l'esprit de mort, alors allez en esprit à la croix, confesser que ce sacrifice a eu lieu il y a 2000 ans, il a été fait une fois pour toutes et il est définitif et ce sang est toujours devant moi. Souvenez-vous, au jour du Yom Kippour, j'ai expliqué que le sacrificateur prenait le sang et l'amenait dans le Saint des Saints, sur l'arche de l'Alliance d'ailleurs, sur le couvercle de l'arche. Pourquoi? Pour démontrer que le sang qui sera parfait par le Messie, le sang de Jésus qui a été parfait, a été porté devant Dieu. D'ailleurs, nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, où Jésus est monté au ciel avec son propre sang, nous dit la parole de Dieu, pour porter son sang devant Dieu en témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, le sang de Jésus est devant Dieu en témoignage. Il plaide pour le pardon des pécheurs qui accepteront
le sang de ce sacrifice et qui le recevront sur eux. Aujourd'hui, en esprit, nous recevons l'aspersion du sang de Jésus sur nos vies. Convertissez-vous, donnez votre vie à Jésus et demandez que le sang soit répandu spirituellement sur vos vies, sur votre corps et que cela vous libère du péché. Recevez l'aspersion du sang parce que c'est en esprit et par la foi que nous pouvons réellement entrer dans cette dimension. Alors faites-le dans la prière. Alors, il y avait également l'animal qui n'avait pas de conscience. Vous voyez, ça c'était une chose que la loi ne pouvait pas accomplir et que seul Christ a pu accomplir. C'est que l'animal n'était pas conscient qu'il allait être sacrifié, il ne pouvait pas donner son accord pour se substituer au pécheur parce que le sacrifiant, celui qui venait repentant avec un animal, qui venait vers le sacrificateur et disait « Voilà, je viens offrir un animal pour tel péché ». Alors, pourquoi il le faisait? Parce qu'il avait conscience que la mort de cet animal pouvait se substituer à une condamnation sur lui et que son sang pouvait devant Dieu être le sang du pardon. Nous avons compris cette substitution. Donc il venait et il égorgeait lui-même d'ailleurs l'animal et puis ensuite le sacrificateur faisait aussi une intervention, il vérifiait que l'animal n'avait pas de défaut et puis il y avait le sacrifice. Alors, à ce moment-là, le sacrificateur devait poser les mains sur l'animal pour calmer l'animal, parce que l'animal devait être tout à fait calme et détendu pour être offert, parce que sinon, s'il était agité, cela veut dire qu'il avait conscience de quelque chose et qu'il sentait la mort et qu'il refusait la mort. Or, Jésus n'a pas refusé de mourir, donc il fallait que l'animal, quelque part, soit dans un contexte et sous une onction qui l'obligeait à s'offrir. Mais en fait, il n'avait conscience de rien. Alors que Jésus, lui, a eu parfaitement conscience. Il a donné sa vie, on ne lui a pas pris sa vie. Il l'a donnée de lui-même, il avait conscience qu'il allait mourir et souffrir à la croix pour le pardon des péchés. Et cette conscience-là, cette offrande de lui-même fait que le sacrifice était parfait, alors que l'animal ne pouvait pas accomplir cette dimension. Regardez ce qu'il est écrit dans Hébreux 10, verset 4. « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Pourquoi il est impossible? Parce que justement, l'animal n'était pas conscient. Et il n'était pas son sang n'était pas de la même nature que celui de Jésus. Parce que c'était le sang d'un animal et il fallait le sang d'un humain. Il fallait une condamnation d'humain pour sauver un humain. La condamnation d'un animal ne pouvait pas sauver la condamnation d'un humain parce que ce n'est pas le même type de vie, le même type de personne. Enfin, un animal n'est pas une personne, mais un animal est vivant et un animal n'a rien à voir avec la conception même de l'humain. Donc il fallait que ce soit un homme qui meure et pas un animal. Donc ce n'était pas la même nature. Et puis Romains chapitre 8 verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, à celle du péché. Donc il fallait que ce soit la même nature. Et puis nous avons aussi Jean chapitre 10, versets 17 et 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Voilà donc ici des aspects très très importants. L'animal n'avait pas conscience, Jésus a eu conscience parfaitement, pour ça que son sacrifice était agréé. Et puis, la nature n'était pas la même avec l'animal, mais avec Jésus, Dieu s'est fait homme et c'est du sang humain, du sang d'homme qui a été versé pour le pardon des hommes. Un dernier point pour en finir ici, c'est que l'animal devait être pur et sans défaut, mais pur au niveau physique, pas au niveau spirituel ou moral. Parce que l'animal réagit par instinct. L'animal n'est pas capable de discerner le bien du mal. L'animal n'a pas de conscience du bien du mal. Donc, on ne pouvait pas présenter un animal qui avait décidé de vivre une vie pure et de s'offrir en tant qu'innocent
en sacrifice, puisque l'animal n'a pas de conscience, il a un instinct. Donc, il fallait que l'animal soit pur, qu'il n'ait pas de défaut, mais c'était une image pour prophétiser que Christ n'avait pas de défaut, non pas corporel, mais spirituel, moral, parce que c'est cela qui intéressait Dieu, c'est d'avoir un innocent, moralement parlant, et au niveau du péché. Donc nous avons cette déclaration de 1 Pierre chapitre 2 verset 22 qui est très importante. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude. Voilà, il fallait un sacrifice parfait. Donc l'animal qui était sacrifié dans l'Ancien Testament ne devait pas avoir de défaut, mais ce n'était qu'une image. En fait, l'animal avait des défauts. L'animal réagissait par instinct. L'animal n'avait, comme je le disais, que une apparence de propreté. Il était sans défaut, apparemment physiquement. Mais cela était pour prophétiser que Christ aura été plus loin. Parce que Dieu ne regarde pas au défaut physique, il regarde à la conscience, au cœur, à l'âme. Et donc Jésus n'a pas commis de péché. Et ça, c'est très très important, je vais finir avec ça. Il fallait qu'il y ait une offrande de sang parfaite. Il fallait que ce soit un innocent qui paye pour un coupable. Parce que si c'est un coupable qui paye pour un coupable, il n'y a pas d'intérêt. Parce que le coupable est coupable, donc il doit payer lui aussi, pour lui-même. Or, Jésus n'a pas payé pour lui-même, c'est pour vous et moi qu'il a payé. Il n'a pas commis de péché. Il est arrivé par la voie du Saint-Esprit dans ce monde. Il n'a pas été connecté à la conception humaine et il n'est pas arrivé par la voie naturelle des pécheurs. Il est arrivé surnaturellement dans ce monde et il n'a pas commis de péché et il est mort en tant qu'innocent, sans aucun défaut. Que Dieu vous bénisse et que cette vidéo puisse être pour vous un véritable encouragement dans votre vie chrétienne. Et si vous n'êtes pas chrétien, une véritable motivation pour donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est très simple. Faites cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie, mon existence. Je te demande pardon pour mes péchés. Je réalise que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse. Je réalise que ma conscience n'est pas pure. Et je viens maintenant devant toi pour te demander pardon et recevoir l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je reçois son sacrifice pour le pardon de mes péchés et je te loue Seigneur parce que j'ai maintenant la vie éternelle. Que ton Saint-Esprit entre en moi, aide-moi et conduis ma vie vers une nouveauté de vie en toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu est déjà entré dans votre vie et vous allez commencer à voir les changements. Je vous invite à lire la parole de Dieu tous les jours. Ouvrez la Bible et laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous nourrir de ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre merveilleux qui est un livre de vie, qui est un livre vivant et qui est la parole vivante de Dieu. Je vous dis à bientôt.